Toutes les réponses à vos questions sur le management de demain. Plus fluide, plus fun et plus frugal. C'est FAQ présenté par Fred sur FCube. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de FACube, toujours en compagnie de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Tom. Ça va bien? Super, et toi? Eh ben j'ai la forme à fond. Aujourd'hui on va revenir un peu sur le sujet d'une émission précédente. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était sur la question de Marie. C'était comment créer de la confiance en entreprise. Si vous n'avez pas vu cette émission, je vous invite directement à aller la voir. On vous met le lien directement dans la description, comme ça vous aidera à mieux comprendre cette vidéo. On va donc toujours continuer à répondre à cette question parce que on en avait parlé, on avait dit que ce sujet de la confiance en entreprise ne pouvait pas s'expliquer en une seule fois, c'est un sujet assez complexe. Donc du coup aujourd'hui on va en parler sous un deuxième angle de vision. Oui, tout à fait Tom. C'est l'angle proposé par un chercheur qui s'appelle Patrick Lencioni, américain, qui travaille surtout sur la question de gestion et d'efficacité des équipes. Ok. Il travaille en Californie, il a écrit beaucoup de bouquins et donc ce dont on va parler aujourd'hui s'inspire d'un de ses livres qui s'appelle les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Je pense qu'il existe aussi en français maintenant, il a dû être traduit. D'accord. Voilà, donc sur ces différents sujets de la confiance, donc pourquoi cet angle avec Patrick Lencioni, c'est que il montre en fait le lien entre la confiance et les différents fonctionnements d'une équipe et l'impact que ça a sur les résultats et les bénéfices. Et pour ça, en fait, je vais juste vous montrer ce qu'il a travaillé en fait en synthèse d'une pyramide en fait qui montre ces 5 dysfonctionnements. Je vais juste faire une petite introduction pour vous expliquer comment ça fonctionne. Allez, vas-y. En fait, ces dysfonctionnements d'une équipe. On parle de dysfonctionnement à partir des études qu'a fait sur des centaines et centaines d'équipes Patrick Lencioni, où il montre qu'il ne suffit pas d'avoir des personnes ensemble pour faire une équipe efficace. J'ai un collègue et ami, Didier pour ne pas le citer, qui dit des personnes ensemble, c'est juste un tas de personnes. Ensuite, s'il commence à avoir des interactions, c'est un groupe de personnes. Mais comment on fait vraiment une équipe avec des interactions? Parce que c'est pas juste la somme de ce que sont les personnes les unes à côté des autres, mais qu'est-ce qui font qu'il y a une intelligence collective qui se crée et il y a ce petit truc qui fait waouh, j'aime bien être dans cette équipe parce que ça fonctionne, etc., etc. Où est-ce qu'on va trouver ça? Eh ben, dans les travaux de Patrick Lencioni et cette fameuse pyramide qui montre les 5 dysfonctionnements, il montre qu'à la base de la base, il y a la confiance. Alors Patrick Lencioni parle des dysfonctionnements pour les identifier et évidemment en faire des leviers d'amélioration et de progrès, et qu'évidemment s'il y a un manque de confiance, en créant la confiance, on va pouvoir aller à l'étape suivante. Donc la base de la base, c'est de créer la confiance. Et Patrick Lencioni, je ne sais pas si tu te souviens Tom et vous, lors de cette émission précédente, quand on parlait de la confiance, on disait qu'il y avait 2 éléments sur la confiance, celle qu'on inspire et celle qu'on donne aux autres. Patrick Lencioni dit, voilà, on a une confiance a priori, on fait confiance aux autres. A priori, je te fais confiance, mais qu'est-ce qui va entretenir cette confiance? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour entretenir cette confiance? Et donc ça c'est la première étape. Donc il y a tout ce travail-là, donc on pourra y revenir sur comment on construit cette confiance-là. Et ce qui est intéressant dans le modèle, j'y viens, c'est de dire que s'il n'y a pas de confiance, on ne va pas pouvoir aller à l'étape suivante. Alors j'arrête le teasing sur c'est quoi cette deuxième étape de la pyramide et ce deuxième dysfonctionnement pour vous dire comment on peut voir et mesurer en quoi une équipe se fait confiance ou pas. Et c'est en fait excessivement simple. Ce n'est pas parce que l'équipe est forte, quand tout se passe bien, que les résultats sont bons, à peu près n'importe quelle équipe peut dire qu'elle fonctionne. C'est quand ça va pas bien, qu'il y a des problèmes à régler, qu'on voit si une équipe est soudée, qu'il y a de l'entraide et surtout qu'elle est capable de montrer sa vulnérabilité. Une équipe où il y a de la confiance et une équipe efficace, c'est une équipe qui est capable de se dire « j'ai merdé, excuse-moi, là je sais pas faire » ou « là j'ai besoin d'aide ». Quand les gens sont capables de se parler de ça, donc de se parler d'émotions ou de sentiments d'incapacité,
d'erreurs, à ce moment-là, on sait que l'équipe est forte et en confiance, qu'elle a une base solide parce qu'elle est capable d'entendre ça et de ne pas se moquer, d'ironiser ou d'utiliser les informations de faiblesse de l'autre pour en faire ah putain, il est vraiment mauvais celui-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Faut qu'il y ait un échange en fait, c'est ça? Exactement, ça crée un échange et que quand je te dis quelque chose, je te le confie et ça permet de créer cet échange-là. Et donc quand cette confiance-là est là, et donc quand une équipe est capable de se parler de sa vulnérabilité, on arrive à développer en fait une possibilité de confrontation. Le deuxième dysfonctionnement d'une équipe, c'est la peur de la confrontation. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance en soi, je ne vais pas oser te dire je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas oser te dire c'est intéressant ce que tu me dis mais j'ai une autre idée. Donc la confiance permet la confrontation. Et si on est capable de se confronter, ça veut dire qu'on est capable de s'engager. Ce qu'on a dit, on s'est engagé dans l'équipe, on a donné des éléments et donc je peux m'engager dans l'équipe. Et si je m'engage, c'est que je prends la responsabilité. C'est la 4e étape. Et le dysfonctionnement, c'est l'évitement des responsabilités. Mais s'il y a de la confiance, s'il y a de la possibilité de se confronter, on s'engage, on prend ses responsabilités et donc on obtient des résultats. C'est ça l'enchaînement des 5 clés que propose Patrick Lencioni et qui nous permet de dire à la base c'est la confiance et voilà ce que ça va déclencher comme bénéfice dans l'ordre dans lequel il faut qu'on les traite pour une équipe efficace. D'accord, donc en fait on voit les bénéfices d'une équipe à se faire confiance en fait avec ces étapes. Exactement, on peut voir ces bénéfices-là et surtout ça nous redit, pour revenir à la question de Marie, que il faut avant tout travailler la confiance entre les membres de l'équipe. D'accord. Merci écoute, pour avoir répondu à cette question. Et si vous voulez même en savoir plus, tu avais écrit un article, c'est ça? Absolument, on a un article, hein, l'émission d'aujourd'hui donc, s'inspire de cet article et sur notre blog, hein, sur les 5 dysfonctionnements donc, d'une équipe par Patrick Lencioni. Le lien sera dans la description, donc vous pourrez aller cliquer dessus et puis en savoir un peu plus grâce à cet article. Voilà, merci à toi pour avoir répondu à cette question. On espère qu'on a continué à répondre à ta question Marie. Et puis comme d'habitude, si vous voulez vous aussi qu'on réponde à vos questions, et c'est simple, vous nous les posez soit dans les commentaires, soit sur Twitter ou soit sur notre site fcubelab- fcube-lab.com et on y répondra avec grand plaisir. Et à bientôt